Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre cette édition de l'Entretien d'Ivoire TV qui reçoit Monsieur Canon Firmin, expert en développement personnel qui nous parle de deux notions, les deux piliers d'une vie explosive, c'est cela. Ok, alors Monsieur Canon, nous allons donc aller pour la première question. Comment est-ce que vous définissez ces deux piliers-là, qui sont justement la confiance et l'estime en soi? Ok, d'entrée de jeu, je voudrais déjà vous remercier. Remercier ivoiretv.net d'avoir porté son choix à si ma modeste personne. Je suis Firmin Canon, comme vous l'avez dit, nous travaillons dans le développement personnel et l'efficacité personnelle. Notre travail, c'est d'accompagner les individus, des groupes, dans l'accomplissement, dans la définition de leurs objectifs, mais sinon dans l'accomplissement de ceux-ci, afin de leur permettre de produire des résultats excellents dans la vie de tous les jours. De se surpasser, vous voulez dire? Voilà, donc ce travail est excellent, nous l'accomplissons chaque jour dans le cadre des conférences que nous organisons, des entretiens, dans le cadre aussi du club Succès sans limite, qui est un club que nous avons dans lequel vous faites du coaching? Voilà, du coaching, bien entendu, merci déjà. Nous faisons du coaching pour permettre aux gens d'être la version améliorée d'eux-mêmes. Et donc, pour venir à la question que vous avez... définition proprement dite voilà, de l'estime et de la confiance en soi. Voilà, donc les deux thèmes essentiels que j'appelle les deux piliers d'une vie explosive, c'est quoi l'estime de soi? Je vous ai déjà dit juste en quelques mots, l'estime de soi, on peut dire aussi, c'est l'amour propre. C'est le regard positif que quelqu'un peut porter sur sa propre personne. Il peut s'agir de son physique, il peut s'agir de ses compétences professionnelles, il peut ses valeurs intrinsèques. Oui, c'est vrai, on parlera des valeurs, mais plutôt sur lui-même sa propre personne, compétences professionnelles, résultats scolaires, physiques, ainsi de suite, vous comprenez un peu. Mais pour vous rejoindre, quand on parle d'estime de soi, on parle des valeurs. Parce qu'en fait, toutefois qu'un individu sera en rapport avec les valeurs que lui-même se sera fixé, ça lui permettra toujours d'augmenter son estime personnelle. Donc, en ce qui concerne l'estime personnelle, c'est un peu ça. Souvent, vous entendez des gens dire je ne mérite pas ces belles choses, je ne suis pas content de ce que je suis. Généralement, ces personnes ont un problème d'estime personnelle. C'est cela. Vous comprenez un peu. Et donc, de l'estime, on passe à la confiance en soi, c'est-à-dire cette confiance-là qui rejaillit comment? Pour parler de définition, la confiance en soi consiste à une évaluation réaliste et ponctuelle de sa capacité à pouvoir relever un défi. Suis-je capable de? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu? Et c'est d'autant plus important que quand on a confiance en soi, on manifeste un genre de sécurité. On se dit qu'on a tous les outils nécessaires pour aborder un problème, pour faire face à une situation, à relever un défi. Vous comprenez un peu? Voilà. Et donc, comme je l'ai fait pour l'estime de soi, vous voyez quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il dira je ne suis pas capable de, je n'y arriverai pas, je ne suis pas suffisamment prêt. C'est un problème. Donc il y a un doute en la valeur, dans l'esprit de la personne, vous voulez dire. Voilà. Donc avec ces deux notions-là réunies, on peut arriver, selon vous, à se surpasser, à réussir des exploits. Maintenant, de façon concrète, est-ce que vous pensez que ces deux notions-là alliées peuvent faire de quelqu'un qui est dans des difficultés économiques, par exemple, quelqu'un qui va réussir donc à aboutir à un résultat concret de façon assez courte, je veux dire à court terme? Ok, bon, mais je ne parlerai pas forcément de résultats économiques, je dirais plutôt... L'homme, ce n'est pas seulement les résultats. C'est la situation générale du pays aujourd'hui. Oui, je sais. Un jeune homme qui nous écoute aujourd'hui, qui se dit, écoutez, moi je suis dans des difficultés, maintenant qu'est-ce que M. Canon dit peut m'apporter de façon concrète, au-delà de la confiance que je peux nourrir en moi-même? Bon, mais il est important pour quelqu'un d'avoir une bonne estime de sa personne. Et parce que c'est cette estime-là qui lui permet de mettre en œuvre avec efficacité certaines actions. C'est cette estime personnelle qui lui permet d'aller, je dirais plutôt pour être plus simple, au charbon. C'est ça. C'est ce qui permet d'aller au charbon, c'est la motivation suffisante parce que cette personne se sent valable. Elle se sent valable pour agir, vous comprenez un peu? Parce que vous comprenez un peu très souvent le problème que les gens ont, c'est que psychologiquement, ils se sont fait des barrières.
Vous comprenez un peu? Quand il s'agit par exemple d'aller rencontrer une qualité de personne ou bien d'avoir accès à un certain niveau social, il dit non mais tiens, laissez ça parce que moi, vu ma situation, je n'y arriverai pas ou je n'y sens pas les capacités de le faire. Je ne me sens pas digne. Or, l'estime personnelle, c'est le droit. C'est avoir droit à certaines choses. Droit à la santé, droit par exemple à un travail, droit par exemple à rentrer dans une école, le droit de bénéficier de certaines circonstances. Or, dès l'instant où à l'intérieur de toi, tu te dis que je n'ai pas droit tant, tu t'exclus toi-même. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il est important qu'à la base, que chacun ait une bonne estime de sa personne. Ce qui permettrait donc à cette personne-là de se dire je vais affronter la situation, je peux aller demander quelque chose comme un financement sans que je ne craigne de me faire rejeter. Voilà, parce que vous, très souvent, pour être plus pragmatique, vous voyez prendre les personnes qui sont souvent timides, elles ont un problème d'estime personnelle. Elles ont un problème d'estime personnelle parce qu'arrivant à un certain lieu, elles se disent non, qu'est-ce que je peux bien dire en ce milieu, bien face à telle personne? Est-ce que ce que je veux dire ne va pas paraître ridicule? Est-ce que la démarche que je vais faire va réussir? Est-ce qu'on va oui, réussir, oui, peut-être, mais je dis, est-ce que j'ai droit à dire, j'ai droit à la parole dans ce lieu? Pourtant, quand par exemple la personne a une estime suffisante d'elle-même, vous comprenez un peu, elle n'a pas de barrière. Elle se dit non, je suis valable pour. Vous comprenez un peu? Et ce que je voudrais ajouter qui est très important, la relation entre les deux termes, c'est-à-dire l'estime de soi et la confiance de soi, je voudrais déjà dire que l'estime de soi précède la confiance en soi. On ne peut pas manifester une bonne confiance en soi sans avoir une meilleure estime de soi. Naturellement, à bien vous suivre en tout cas. Voilà. Donc il faut d'abord chercher à bâtir son estime personnelle. Se sentir valable. Et ce n'est qu'après qu'on réussit à avoir une bonne confiance en soi. Vous comprenez un peu? Cette confiance en soi qui un élan de cœur, qui parle de foi, qui parle de capacité. Voilà, c'est en cela qu'il est important de cultiver ces deux concepts d'estime, de confiance en soi. Voilà. Avoir une vie réussie. Voilà. Alors, toute dernière question, M. Canon, on va se demander comme ça ceci. Moi, aujourd'hui, j'applique ces deux notions que vous nous recommandez. Est-ce que je peux m'attendre à, d'ici 1, 2, 3 mois, avoir des résultats ou est-ce que ma vie change de façon radicale? Je commence à nourrir une estime en moi-même, à avoir confiance en moi-même, en mes capacités. Et dans un délai court, puisque je suis pressé, je vais atteindre des résultats imminents et de façon rapide aussi. Est-ce que je m'attends à ce que très rapidement, les choses changent à mon niveau? Mais d'abord, il faut dire que quand vous parlez de délai, je ne parlerai pas en termes de délai, parce qu'un homme, ça se construit. Vous comprenez un peu, ça se construit. Il y a des gens qui... Et les chantiers sont différents aussi. Comment? Les chantiers sont différents selon les individus. Oui, évidemment, bien entendu. Et parce que vous allez voir des gens qui, durant leur enfance, n'ont pas eu le temps de s'exprimer, qui ont été peut-être brimés, qui ont été élevés dans une certaine condition. Vous comprenez un peu? Étouffés, bien entendu, merci, étouffés. Ils n'ont pas eu le temps de manifester ce potentiel, ce trésor qui est en eux. Mais c'est du coaching qu'il faut les faire. Il faut les amener à améliorer cette estime personnelle. Parce que vous allez voir, vous rencontrez dans la société des gens qui sont anxieux, qui sont stressés. Peut-être vous ne le savez pas, mais le manque d'estime personnelle conduit au suicide. Conduit au suicide. Parce que la personne ne se sent pas valable en certains milieux, ne va même pas oser, ne sortira pas de sa zone de confort, va toujours rester dans sa petite situation. Or, toutes les fois que cette personne va cultiver cette estime personnelle, sortira de ce cercle vicieux qui le conduit naturellement à l'échec, à la non-réussite, peut-être même au suicide, et aller au charbon, à affronter les défis. Et c'est plus la personne va affronter les situations, je vais parler de la confiance en soi, que sa confiance va augmenter. Parce que c'est le nombre de succès que tu vas glaner qui te permet d'augmenter cette confiance. Voici pourquoi je vais demander aux gens, par exemple, d'être plus réalistes. Je voudrais, pour terminer, parler un peu des 4 piliers. Ça, c'est très important, les 4 piliers essentiels de la confiance en soi. C'est cela. C'est important. Il est important, dans un premier temps, il est important de tolérer l'incertitude. Regardez par exemple des gens, quand tu vas affronter une situation, on ne veut que tout soit prêt à 100%. Mais on ne peut pas avoir, c'est illusoire, de croire qu'à 100% on va réussir. Mais la seule chose qu'on peut savoir,
c'est qu'on se sent en sécurité pour attaquer. Vous comprenez un peu? Et donc, pour réduire cette incertitude-là, d'aucuns peut-être iront voir les horoscopes, je ne sais pas moi, des prophètes, ainsi de suite. Mais la première des choses qu'il faut faire, il faut accepter de se former. Vous comprenez un peu? On tolère l'incertitude. Il faut se préparer. Le premier pilier. Les 4 piliers de la confiance en soi, il y a la préparation, il y a d'abord tolérer l'incertitude. Vous permettez, je vais aller vite, hein, tolérer l'incertitude. Et pour tolérer l'incertitude qui est entre notre ambition et notre situation, là où on se trouve, il faut se préparer. Cette préparation peut être considérée soit physique, soit intellectuelle, ainsi de suite. Et dans le deuxième pilier, après la préparation, il y a l'équilibre émotionnel. Parce qu'on a compris très souvent que... Le troisième après la préparation. Oui, je vais te parler des 4 piliers, de la confiance en soi. La tolérance de l'incertitude. Le second, la préparation. Non, c'est sûr, allons doucement. Les 4 piliers de la confiance en soi. Il y a d'abord tolérer l'incertitude. Tolérer l'incertitude qui consiste à minimiser notre incertitude, à atteindre notre objectif. Vous comprenez un peu? Et je vous dis que dans cette pour tolérer cette incertitude-là, il faut se préparer. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, si tu n'es pas suffisamment préparé, que ce soit physiquement, intellectuellement, tu ne te sens pas apte à attaquer. Tu n'as pas cette sécurité suffisante. Vous comprenez un peu? Et je viens au deuxième pilier de la confiance en soi, qui est l'équilibre émotionnel. Maîtriser ses émotions quand nous sommes face à une situation. Et pour renforcer cette maîtrise de nos émotions, il est important de compter sur son environnement. Voici pourquoi je demanderai aux gens, par exemple, hein, pour maîtriser nos émotions, il faut se faire entourer d'une certaine catégorie de personnes, principalement 4 types de personnes. Il y a d'abord 7 personnes, vous allez trouver dans votre entourage une personne qui vous encourage constamment lorsque vous êtes affligé. On va l'appeler les cheerleaders, on l'appelle les cheerleaders. Et une deuxième personne qu'on va appeler, qui apporte un œil critique dans les stratégies que vous développez. Là, je m'adresse aux chefs d'entreprise, parce qu'il faut développer toujours une stratégie pour atteindre un objectif. Lui, ce sera peut-être le challenger. Mais il est important parce que c'est des personnes très souvent quand tu viens, bon, mais je veux faire ci, je veux faire ça, comment est-ce que tu vois? Et lui, il te dit, voici comment je vois. Et donc, cette personne-là apporte son œil critique sur la stratégie. Et la quatrième personne? C'est le challenger. La troisième personne, c'est trouver un coach. Celui qui donne des conseils pour t'amener à être une version améliorée de ta personne. Vous comprenez? Et la quatrième personne, c'est un confident. Celui qui est prêt à vous écouter. Donc, il est important d'avoir ces 4 personnes-là pour pouvoir gérer ton équilibre émotionnel. Ok, voilà. Et le troisième pilier, c'est? Le troisième pilier, c'est le savoir-faire ou compétence. Il y a une chose qui est réelle, sans compétence, si tu peux avoir 100% de confiance en toi, sans compétence, égale 0 résultat. Ça ne sert à rien. 0 résultat. Ok. Voilà, pour être plus bref. Le quatrième pilier? Dans le quatrième pilier, c'est un peu les techniques de pensée. Ça va peut-être vous étonner, mais peut-être vous l'avez déjà vécu. Des gens qui sont techniquement opérationnels, mais chaque fois qu'il y a un nouveau challenge, il arrive souvent qu'ils doutent d'eux-mêmes. Mais là, ça dépend de ta perception que tu as face à la situation qui s'offre à toi. N'est-ce pas? J'aime très souvent raconter aux personnes avec lesquelles j'entretiens cette histoire d'un aveugle avec 6 aveugles avec l'éléphant. Dans un village, il y avait un éléphant qui est rentré, il y avait 6 aveugles. Et donc, mais ils sont aveugles, ils ne voyaient pas l'éléphant. Mais ils sont allés vers l'éléphant pour sentir l'éléphant. Vous comprenez un peu? Le premier a touché l'éléphant, la patte de l'éléphant. Il a vu qu'il s'est dit, mais l'éléphant, c'est un pilier. N'est-ce pas? Le deuxième a touché l'ivoire. Il dit, mais l'éléphant, on dirait que c'est une pipe. Le troisième l'a touché, le tronc de l'éléphant. Il a dit, mais l'éléphant, on dirait que c'est un mur, parce que c'est grand, là, vous comprenez un peu. Ensuite, le quatrième, il a touché la queue. Il s'est dit, mais l'éléphant, on dirait que c'est une corde. Hein. Le cinquième va toucher les oreilles. Il se dira, l'éléphant, c'est une éventail. Et le sixième, lui va plutôt toucher la trompe. Il va dire, mais c'est une branche épaisse, c'est un arbre. Vous comprenez un peu? Ben, il y a un sage qui passait par là et qui lui a demandé, mais pourquoi est-ce que vous discutez? Parce qu'il dit, non, l'éléphant c'est un pilier, l'éléphant c'est ci, c'est ça. Et le sage lui a dit, pourquoi vous discutez? Il dit, non, l'autre dit l'éléphant c'est un pilier, l'autre dit l'éléphant c'est une pipe, l'autre dit l'éléphant c'est un éventail. Le sage lui a dit, vous avez tous raison. Mais c'est notre situation face aux obstacles que nous avons tous les jours. Justement. Ça dépend de la façon dont vous appréhendez la situation qui s'offre à toi.
Si tu l'apprends d'une certaine manière, elle devient soit facile ou difficile. Donc, voici un peu justement les définitions et voilà. les techniques de pensée. Alors, nous en avons pour quelques secondes seulement, à peine 10 secondes. Ouais, 10 secondes. Le temps qui nous est imparti est déjà à son terme. On va parler de votre événement que vous organisez le samedi 17 décembre prochain, de 9h à 12h30, à 11h30, pardon, à l'espace Monage aussi qui nous accueille d'ailleurs aujourd'hui pour cette émission. Alors, il s'agira pour vous de prononcer une conférence autour du thème « Comment transformer ces difficultés en opportunités ?» Un mot là-dessus de façon très succincte. Ok, je crois que c'est l'événement de l'année. Nous pensons que pour entrer dans une nouvelle année, il est important de changer nos mentalités. À partir de décembre, on va se faire, comment on appelle, bonne année, que Dieu te bénisse, que tu changes, machin. Bon, mais nous, au niveau du Club Succès Sans Limite, nous avons pour mission de former les gens à l'excellence et à l'efficacité personnelle. Alors donc, nous donnons cette conférence qui est « Ton désert reverdira, comment transformer tes difficultés en vecteur de réussite ». C'est ça. Voilà. Et donc, ce sera le 17 décembre, entrée gratuite. Entrée gratuite, voilà, nous faisons ce cadeau-là. Le 17 décembre 2011, de 9h à 11h30, à l'espace Monadios, situé non loin de, je veux dire, sur la route. de Yopougon à Nanuré. Ouais, Yopougon à Nanuré. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Yopougon, dans la banlieue d'Abidjan. Voilà. Ce qui est très important comme précision. Voilà. Donc je voudrais, pour terminer, déjà vous remercier et dire, inviter tout le monde à venir à cette conférence parce que on ne peut pas être maître sans avoir appris. C'est important. Ok, merci bien vous, Monsieur Canon, pour ce temps que vous nous avez accordé. C'est moi qui vous remercie. Voilà, l'entretien d'Ivoire TV s'est terminé pour aujourd'hui. Celui que nous recevions, on va dire ça comme ça, c'était Monsieur Canon Firmin, expert en développement personnel. Au revoir et à bientôt.